Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'un produit que j'attendais depuis un petit moment, à savoir un drone. Alors le drone arrive dans un carton qui est assez volumineux, 550 par 350 par 100, donc il ne tient évidemment pas dans une boîte aux lettres, commandé sur Amazon Prime, et je parlerai un petit peu plus tard du vendeur et du drone en lui-même. Alors, je peux maintenant ouvrir le carton. Voilà. Donc, le vendeur c'est Potensic Direct, vendeur que pour lequel j'ai déjà testé des produits, à savoir la caméra endoscopique et le support pour smartphone pour VTT. Et aujourd'hui, ils m'ont proposé de tester le drone, que j'ai obtenu avec un rabais conséquent. Et donc je vais pouvoir vous le présenter. Voilà. Alors voilà le produit en lui-même. Alors déjà, pour en dire deux mots, c'est un drone qui se trouve entre les drones type jouet, et puis des drones qui commencent à être des drones loisirs, voilà. Donc c'est pas un produit hyper haut de gamme, si vous cherchez un drone, oui, loisir, enfin pour du pilotage. Par contre, c'est largement mieux qu'un drone, les petits drones jouets que vous pouvez trouver dans certains magasins pluridisciplinaire, on va dire. Alors, drone standard, donc 4 hélices, avec le support, il a une caméra, alors c'est marqué HD caméra, je crois que c'est une caméra 720p, je suis pas sûr qu'elle soit 1080. Transmission 2,4 GHz pour la télécommande, il est en capacité de revenir à vous. Donc HD caméra, je l'ai dit. Il est sur 6 axes, il est livré avec 2 batteries lithium-ion polymère. Il est capable de faire des demi-tours sur 360 degrés. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, un rollover. Et puis il a des petites LED de positionnement. Voilà en gros ce que je peux dire sur ce produit. Alors je vais vous montrer le côté, enfin la tranche. Mais de toute façon, comme je vais déballer, je vous montrerai plus en détail. Donc là, c'est l'édition standard. Il y a une édition, l'édition standard avec un petit joystick. L'édition upgrade, pardon, c'est la version que j'ai. Puis il y a une édition encore au-dessus, pour laquelle l'écran est carrément intégré au drone. Voilà. Ici, un autre visuel du produit. Donc ce modèle-là nécessite d'avoir un smartphone. Voilà. Donc je vous ouvre tout de suite le produit. Ah, je vous ai pas montré le dessus, peut-être. Le dessus et le dessous, vite fait. Ça peut toujours servir. Donc là, vous avez le slogan. Vous avez ici, hop, dans le sens, le modèle du drone. Et en dessous, pas grand-chose. Il est rouge. Il existe en noir et en blanc. Quelques règles de sécurité. Il est fait en Chine. Voilà. Donc... hop. Alors il est livré dans un emballage tout plastique. Alors c'est dommage, il n'est pas livré dans une petite mallette, etc. Mais bon, étant donné le rapport qualité-prix, ça peut se comprendre. Donc voilà comment il est livré. Sachant que sur le dessus, il y avait la notice, et il y avait ici, par là, l'adaptateur secteur qui était plastique, ou en dessous, je sais plus. Voilà. Alors, je vais commencer toujours comme je fais d'habitude par les accessoires, et puis on finit ensuite par le produit en lui-même. Donc ici j'ouvre, ça doit être le chargeur. Donc un chargeur, prise française, vers connecteur propriétaire. Je vais vous faire le focus sur le connecteur, mais à ma connaissance c'est un connecteur totalement propriétaire. Alors, il est livré avec... les 4 petites protections ici à visser qui viennent se mettre dans les coins du drone pour éviter les chocs. Il est livré avec 2 pieds, 2 supports, alors plastique. Je vais vous faire le focus sur un support. Alors, vous voyez qu'il y a des petites vis en dessous pour venir le fixer. Voilà. Ici c'est les petits angles. Plastique aussi, hein, donc très souple. Il n'y a pas besoin que ce soit en métal, hein, c'est des produits qui peuvent éventuellement être soumis à des chocs, donc le plastique encaissera bien. Vous avez une petite batterie.
7,4 volts, 500 mAh. Alors l'autonomie est pas faramineuse avec ce type de batterie, hein. Il faut compter 5 à 10 minutes d'utilisation, suivant évidemment comment vous manipulez le drone. Vous avez une paire de pales de rechange, 4 pales, plus un petit tournevis. Ça c'est le support au téléphone, que je vous montrerai juste après. Je croyais qu'il était livré avec 2 batteries, mais il n'a qu'une batterie apparemment. À moins que la deuxième batterie soit directement dans le drone, je ne sais pas. Donc voilà la télécommande. Alors une télécommande qui fait un peu pro quand même, mais elle est quand même toute plastique, hein. Faut pas non plus espérer super haut de gamme. Vous avez la petite antenne ici. Alors c'est la petite antenne pour piloter le drone, hein. C'est pas la petite antenne pour votre téléphone, puisque le drone communique en Wi-Fi pour la partie vidéo. Je vous fais un gros plan sur la manette. Vous avez le drone en lui-même. Alors le drone est hyper léger. Alors je vais essayer de vous montrer d'abord un côté. Voilà. Bah il tient dans la caméra. Si je mets les pales comme ça, on le voit. Donc il est pas moche, hein. Il est joli, c'est un rouge un peu métallisé avec ici des parties gris métallisées. Vous avez ici la caméra sur le dessous. Voilà, on la voit bien, elle est là, hein, ici. Donc c'est une caméra tout à fait basique, bas de gamme même, je dirais. Vous avez sa petite antenne, je pense que ça c'est la partie antenne Wi-Fi. Vous avez ici l'électronique de la caméra et du drone. Voilà. Alors je regarde vite fait, vous avez un interrupteur on-off ici. Hop, quand je le mets sur on, on voit les LED de positionnement. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, on voit du rouge, donc ça c'est l'arrière. Bleu sur les côtés qui clignotent, pratique, et puis blanc devant. Donc c'est très bien. Alors, on voit difficilement, mais le rouge ici est fixe, le bleu clignote, le blanc est clignotant aussi. Mais du coup, ça permet de voir où est le devant de l'arrière, donc ça c'est pratique. Voilà, donc je vais l'éteindre. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une batterie intégrée dedans. Il faut juste que je trouve comment on ouvre la batterie, mais ce sera peut-être écrit dans le manuel. Je crois qu'il nous reste plus que le manuel à regarder. Alors manuel en anglais. Bon, c'est malheureux, je sais pas s'il y a une obligation légale de fournir un manuel en français, mais en tout cas bon, vous avez déjà un manuel. Vaut mieux un bon manuel, hein, je le dis toujours, vaut mieux un bon manuel écrit en anglais qu'un manuel mal traduit en français. Alors, rien de bien important ici, il vous faut... Alors c'est marqué 5 alkaline batteries, j'en compte 4. Je vous montre. Premier truc étrange. Donc je ne sais pas quelles sont les piles, ça doit être des AA j'imagine, ou des AAA, quelque chose comme ça. Donc il faut installer, si vous voulez, des protections d'angle. Donc pour ça vous avez le petit tournevis fourni. Charger la batterie du drone. Donc il suffit d'utiliser le chargeur, de brancher la batterie. Ensuite, quelques recommandations ici avant de vous envoler. Quelques considérations concernant le fonctionnement. Et puis là, vous avez tout ce qui concerne la manette. Vous avez un écran LCD ici. Alors, ça serait sympa, je vais regarder s'il y a des piles dans la télécommande. Parce que j'aurais pu l'allumer. Je vais regarder si j'ai des piles. J'ai probablement des piles dans le coin. Hop, placement de produit, je rigole évidemment, toujours les accus N-Loop, très important à avoir sous la main. Je vous renvoie vers ma vidéo sur comment choisir de bons accus d'ailleurs. Vous serez jamais déçu avec des accus N-Loop ou équivalents, et puis vous voyez, ça dépanne toujours. Ils sont toujours chargés, donc je sais que ça va fonctionner. Voilà, donc je mets sur On, et puis vous voyez ici l'écran qui s'allume. Quelques conseils d'utilisation. Alors je vous montre le manuel comme ça. Si vous êtes intéressé par le produit, je pense que c'est sympa de pouvoir jeter un œil sur le manuel. Voilà. Vous avez ici l'application. Alors c'est pas pour opérer le drone, hein, c'est vraiment pour récupérer l'image du drone. Alors du coup, ça peut être intéressant de tester ça.
Donc, je vais tout de suite flasher le QR code. Il faut juste que je trouve mon application 2. Voilà. Android System, c'est ici. Voilà. Alors, l'application qui est conseillée par Potensic, c'est GX UFO. Voilà, c'est l'application vers laquelle on m'a renvoyé. Donc, qui demande comme droit photo, multimédia, fichier, donc ça c'est normal, hein, il faut bien que vous puissiez enregistrer des vidéos. Connexion Wi-Fi, c'est normal. Identifiant appareil info de l'appel, un peu moins, mais bon, c'est pour identifier, j'imagine, votre mobile. Donc c'est pas non plus, c'est pas des droits, je veux dire, qui doivent vous inquiéter. Alors du coup, une fois que vous avez installé l'application, vous devez installer aussi le smartphone sur la télécommande. Pour ce faire, vous avez ici le petit support. Donc j'ai démarré l'application. Je vais démarrer le drone. Donc ensuite il faut que je me connecte dessus. Donc il faut que je trouve son signal Wi-Fi. Hop. Voilà, donc vous voyez ici, je vais cacher là, vous voyez ici le nom du drone, j'appuie dessus. Voilà, je suis connecté directement au drone. Hop. Je relance l'application. Un play, j'imagine. Voilà, parfait. Et puis là, on voit l'image. Alors du coup, hop. Alors, un petit contre-jour, mais... Ah, je vais avoir du mal à me... Voilà. Donc on me voit, on vous voit, hein. On voit l'enregistrement. Alors bon, c'est une caméra 2 mégapixels, donc c'est une caméra 720p. Donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà, mais ça fonctionne. Hein, pas de souci. Comme vous le voyez, l'enregistrement se fait, donc la communication se fait. A priori, il y a une portée de 70 mètres. En plein champ évidemment, mais bon, vous n'allez pas en faire, j'imagine, en intérieur. Hein, c'est pas un objet qui est fait pour ça. Donc 70 mètres, ça vous permet déjà de vous éloigner en hauteur ou en profondeur. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là parce que de toute façon, faut le temps que je lise le manuel et que j'apprenne à l'utiliser. Je ferai ensuite un test en extérieur et puis je ferai par la suite, je sais pas quand, hein, dès que j'aurai fini de faire mes essais, la petite vidéo de débriefing pour vous dire ce que j'en pense. Je peux tout de suite finir avec la page Amazon, comme je fais habituellement. Donc ce drone coûte 99 €, sachant qu'il y a une autre version. Je sais pas si elle est sur cette page-là, si je peux la trouver rapidement. Ah, c'est cette version-là qui coûte 140 €, que je vous conseille pas forcément, mais vous voyez la différence. Alors, vous voyez peut-être pas, donc je mets en plein écran. Voilà, c'est la même caméra ici, enfin la même commande, pardon, ici, mais vous avez en plus directement l'écran qui est fourni. Je suis pas sûr que ça soit très utile, sauf si vous ne disposez pas de smartphone. Parce que ça coûte quand même 50 € en plus. Pour 50 €, je pense que vous pouvez trouver un smartphone. Donc je vous conseille celle-ci à 100 €. Sachant que pour 100 €, bah, vous avez quand même une manette qui tient la route. Un drone qui tient la route. C'est pas un petit jouet, hein. Je vous ferai une démo, mais il est quand même assez rapide. Et vous pouvez faire des petites figures avec, c'est un petit peu sympa. Il est équipé d'une caméra. Voilà, donc pour le reste, je peux pas en dire plus. Je vous dirai en conclusion si effectivement il vaut bien ces 100 €. À plus tard. Alors on se retrouve pour la présentation de la télécommande du drone, que je vais faire dans le détail, puisque j'avais fait un premier essai, mais c'était pas très concluant. Alors vous avez ici le support à smartphone. Alors le support à smartphone,
est tout simplement clipsable dans la commande. Je vais essayer de le déclipser, voilà. Donc vous avez ici à cet endroit-là, vous avez une petite trappe fermée avec un petit cache plastique. Sur le support, que je fasse la mise au point, voilà, vous voyez ici la partie qu'il suffit d'enficher dans la petite trappe, comme ceci. Et voilà, le support à smartphone est prêt. Alors, par rapport à mon smartphone, Galaxy S7 dans une coque, ça passe vraiment tout juste. Hein. Vous verrez certainement la vidéo avec le téléphone dedans, mais je vous le fais, voilà. Je peux vraiment pas mettre plus gros. Ça vous donne un ordre de grandeur du type de smartphone que vous pouvez mettre dans ce type de support. Ce petit support là est réglable avec la petite vis qui est là, vous pouvez régler l'inclinaison. Vous sentez qu'il y a des petits pas, et puis vous serrez quand vous êtes satisfait. Donc ça c'était pour l'étape de fixation du support, que j'enlève pour des raisons de praticité pour la suite de la vidéo. Alors, la télécommande est livrée donc avec sa petite antenne ici qui permet de communiquer avec le drone. Vous avez, donc c'est pas du tout cassé, hein, je m'excuse, je suis des débutants, tout à fait débutant en pilotage de drone. C'est uniquement parce que ceci la puissance des hélices du drone. C'est pour ça que par défaut la puissance reste à la position demandée. Alors, la télécommande demande 4 piles LR4 que j'ai mise. Voilà, la mise en route se fait ici. Quand ça clignote ici, c'est que la télécommande n'est pas appairée avec le drone. Alors si je vous l'appaire ici, je vous amène le drone pour vous montrer la séquence d'appairage. Donc vous avez le drone qui est ici. Alors il suffit à l'arrière du drone de le mettre en route avec la petite... Il suffit de le mettre en route avec le petit voyant, enfin le petit interrupteur on-off qui est sous le drone. C'est pas facile pour vous le montrer ici. Vous voyez que le drone clignote. Alors je le tiens bien éloigné de mes mains. Et ensuite vous faites une séquence assez facile, c'est vous augmentez la puissance et vous la diminuez très rapidement. Voilà, et là vous entendez un petit clic. Voilà. Et là le drone est appairé. Ensuite, donc j'ai recoupé le drone hein, pour éviter qu'il aille se balader dans la pièce. Vous avez un écran LCD, ici. Voilà. Alors, l'écran LCD permet par exemple de régler la puissance. Donc vous avez ici la molette de puissance. Donc vous appuyez dessus, puis vous pouvez régler la puissance du drone. Alors plus il va être réglé fort, plus le drone va être rapide, agile. Par contre, plus je pense vous allez devoir vous entraîner pour piloter. Ça nécessitera quand même certaines compétences de pilotage de drone. Et puis si vous le diminuez, alors moi je l'avais mis à 10% en me disant je suis un grand débutant, je mets le plus bas possible. Le drone est vraiment difficilement pilotable. Voilà. Donc ma prochaine étape sera sûrement 20-25%. Voilà. Alors quand le drone est en activité, l'écran s'anime ici, donc vous voyez les pales du drone qui tournent, pour vous indiquer qu'il est en activité. Voilà, en gros, pour l'écran LCD, il est entouré d'un bouton vidéo photo ici, qui ne servent, je crois, à rien. Il faut déclencher la photo et la vidéo directement depuis l'application du smartphone. Vous avez switch over ici, que je n'ai pas testé, et puis la fonction retour pour revenir là où vous l'avez fait décoller. Ensuite, ici donc, en mode 1, parce qu'il y a deux modes de pilotage du drone, ici vous avez la puissance du drone, donc la puissance verticale, donc la vitesse de rotation des hélices, et de gauche à droite ici, en mode 1, vous pouvez le faire pivoter sur un axe horizontal, donc sur lui-même. Et de l'autre côté ici, vous dirigez le drone avant, arrière, gauche, droite. Voilà, assez standard. Vous avez un deuxième mode, alors je crois qu'il est accessible avec cette gâchette-là. Non, c'était pas cette gâchette-là. Un deuxième mode, je ne sais plus comment il est accessible. Ça c'est de lumière. Ah bah c'est le switch over, voilà, c'était le bouton dont je ne me rappelais pas l'utilité. Voilà. Le mode 2 permute, ici vous pouvez l'envoyer de gauche à droite, et ici vous le déplacez sur un mode
horizontal et avant-arrière. Voilà. Je sais pas lequel des deux est le plus facile à prendre en main, mais en tout cas vous avez ces deux modes. Vous avez ensuite ici les petits boutons dont j'avais parlé, 4 petits boutons. Alors en fait, ils ont un impact, zut, j'ai encore à appuyer, ils ont un impact sur les curseurs que vous voyez là. Je vais faire un exemple avec celui-là. Donc vous voyez ici que vous avez le curseur qui est au centre. Je déplace ici la commande. Et vous voyez que ça augmente l'intensité vers la gauche et la droite. Alors ça, c'est des réglages extrêmement avancés pour régler la stabilité du drone à plat. Voilà, bah, je pense que ça fait le tour de la télécommande. Alors je vais faire des gros plans sur le drone, de manière à ce que vous puissiez voir plus dans le détail à quoi il ressemble. Donc ici je vous fais un gros plan sur une des hélices, donc avec sa grille de protection. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et puis je vous montre le dessous, parce que ça peut être intéressant pour les connaisseurs, avec... alors moi je m'y connais pas en drone, mais je vois en tout cas un engrenage métal contre un engrenage plastique. Je sais pas si au niveau durée de vie c'est quelque chose de correct ou non. Vous avez sur le dessous, ici, je vais vous mettre dans le sens où vous voyez la caméra, donc la caméra 2 mégapixels qui n'a pas, effectivement, qui n'a pas un rendu extraordinaire, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est assez loin de la HD. Voilà. La trappe à batterie est ici. Donc vous poussez sur le module caméra, vous ouvrez, et dedans vous avez la batterie. Alors je suis désolé, je mets les doigts devant, mais vous avez la batterie qui est extractible. Alors entre temps, j'ai vu que on pouvait trouver des batteries dans le commerce qui sont sur ce format-là, en tout cas sur un format qui semble ressembler à ce format-là. Et le drone est bien équipé de 2 batteries. Dont une qu'il faut que je recharge, et je viens de les mélanger. Non, pas l'herbe.
Alors, première conclusion concernant le drone de chez Potensic, donc le F183W. Alors tout d'abord, ce drone-là, vous pourrez le trouver sous d'autres références, mais je sais qu'il est importé par d'autres fabricants. Alors c'est un drone qui est pas excessif en termes de prix, puisqu'il coûte une centaine d'euros, hein, c'est ce que je disais. Et c'est quand même un drone qui a mi-chemin entre le drone de débutant et le drone amateur. D'ailleurs, je me rends compte que effectivement, il faut quand même un bon temps d'entraînement pour commencer à le manier. Hein. Je suis pas encore à partir dans la nature. J'ai voulu vous faire une vidéo quand même rapidement, puisque j'avais reçu le produit pour vous montrer à quoi il ressemble et comment il se comporte, mais malheureusement, j'ai pas des talents de pilotage qui sont encore suffisants. Concernant la commande en elle-même, bah, c'est du tout plastique, etc., mais c'est quand même qualitatif, hein, y a pas de souci. C'est étonnant, même pour le prix, d'obtenir une commande aussi pratique. Le support smartphone, méfiez-vous. Comme je le disais, hein, bon, il supporte quand même des téléphones assez gros, comme mon Galaxy S7 plus coque, mais je pense par exemple à des gens qui auraient, je sais pas, un Galaxy Note ou quelque chose comme ça, enfin un téléphone un peu plus large, peut-être les G4, enfin je ne suis pas exactement, je connais pas la liste de tous les téléphones un peu plus larges que le S7, mais en tout cas vous aurez peut-être des soucis pour pouvoir le mettre sur le support. Donc point positif, je vais prendre le drone dans la main maintenant. Point positif, 2 batteries livrées. Chaque batterie, donc c'est des batteries lithium. Chaque batterie vous donne une autonomie, je dirais, entre 5 et 10 minutes environ. Enfin, ça va dépendre des conditions dans lesquelles vous faites vos sorties. Le drone en lui-même, super élégant, sympa, design, etc. Donc avec ces petites lumières pour se repérer... Ah oui, donc j'ai enlevé la batterie, donc ça va plus marcher. Lumière blanche à l'avant, lumière rouge à l'arrière, lumière bleue sur les côtés. Vous pouvez désactiver tout ça pour ne garder que la lumière rouge à l'arrière. Extrêmement puissant, ce drone. On sent que... Enfin, moi j'ai essayé à 100% de puissance, j'ai vite laissé tomber parce que on sent vraiment que c'est un drone qui est fait pour les utilisateurs connaisseurs en termes de drone. Ça va au-delà du jouet. Hein. Je le répète, c'est pas un jouet pour des enfants, je pense, ou en tout cas... suffisamment âgé et ayant déjà manipulé des drones, parce que je pense que ça va aller très vite pour le casser, ce drone, si vous vous crachez avec. La caméra est pour moi le point négatif. Ça ou rien, à mon avis, c'était la même chose. Résolution beaucoup trop faible, saccade dans l'enregistrement, le mode photo est anecdotique. Alors bon, ça a toujours le mérite d'être là, ça fonctionne effectivement, ça se connecte en Wi-Fi sur votre téléphone, etc. Mais pour moi, c'est pas à la hauteur, je dirais en tout cas, du drone. Le drone est sympa, la caméra est vraiment un cran en dessous en termes de qualité. La caméra, parce que je ne l'avais pas montré, parce que je crois que je l'avais pas vu, la caméra s'oriente ici. Je sais pas si ça se voit bien, je vais mettre un petit coup de lumière parce que toujours le doute que la luminosité soit suffisante. La caméra s'oriente. Ce qui vous permet de prendre des prises de vue, alors ça s'oriente pas beaucoup, mais de quelques degrés, suffisamment en tout cas pour prendre en contre-plongée. En plongée, pardon. Du coup, je vais laisser la lumière, ce sera peut-être plus sympa. Drone fourni avec des pales de rechange. Si jamais vous cassez vos 2 paires de pales, je ne sais pas si c'est possible d'en trouver par la suite. À 100 € le drone, ça peut être un souci et quelque chose à prendre en compte. Au niveau du moteur, etc., bah moi actuellement je n'ai pas de soucis, pourtant il est déjà tombé, alors pas très haut, mais il est tombé quelques fois, il s'est emmêlé avec des herbes et tout ça, bon il fonctionne. Je pense qu'il tiendra le choc, maintenant bon, sur la durée de vie, ça je peux pas vous le dire tout de suite. Ce qui sera intéressant, c'est peut-être d'ici 3 semaines, 1 mois, je vous referai une petite vidéo du drone, que je mettrai en lien de cette vidéo-là. Ça vous permettrait de voir déjà si j'ai progressé en termes de pilotage avec le drone, et puis je pourrais vous faire un retour sur sa durée de vie. S'il est toujours opérationnel, c'est que, voilà, au moins il vous tiendra 1 mois. Je pense que j'ai fait le tour. Produit que je recommande en tout cas si vous maîtrisez un petit peu l'art du pilotage du drone. À mon avis, vous vous amuserez beaucoup avec. Je pointerai peut-être du doigt, je sais pas, une petite vidéo de quelqu'un qui teste le drone et qui sait le manier, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner
quand on maîtrise un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit forcément léger, plastique, etc. parce que le but d'un drone, c'est d'être le plus léger possible. Mais on sent que derrière, c'est assez qualitatif. Pour le prix, en tout cas, c'est assez qualitatif. C'est sûr qu'on n'est pas sur sur des drones semi-pro et au-delà. Drone super plaisant en tout cas à utiliser, télécommande au top. Plein de petites fonctionnalités additionnelles, et puis je vous dis donc le petit point négatif pour moi, c'est la caméra ici qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. En tout cas, si vous comptez filmer des choses un peu comme ce que vous voyez sur des vidéos YouTube, vous n'y arriverez pas. Voilà. Et puis les batteries, mais comme beaucoup de drones, hein, les batteries alors elles ont le mérite d'être présentes en deux exemplaires, mais clairement, vous jouerez pas énormément longtemps avec le drone, et puis chaque batterie, quand elle est vide, met environ 1 heure à recharger. Alors, ça a varié, moi je sais pas, à un moment donné, le chargeur m'a dit au bout de 45 minutes chargé, et une autre fois 1h30. Voilà. Donc on va dire, allez, une petite heure pour charger. Voilà, donc un avis extrêmement positif sur ce drone, et puis je me laisse un petit peu plus de temps pour apprendre à le piloter. Merci d'avoir suivi ce test, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.